Salam alaikum. Alors, vidéo pour essayer de vous faire comprendre que c'est Allah, l'unique, à qui appartient la gloire, à qui tout lui revient, sans partage. Euh, quand tu lis le Coran, tu as cette impression que Allah ne partage pas son pouvoir, il ne partage pas sa gloire, il est le seul à devoir être adoré. Si tu ne comprends pas ça quand tu lis le Coran, c'est que tu n'as rien compris, à mon sens. Euh, c'est euh, c'est une obsession continuelle. Allah, Allah. Ok. Et quand dans le Coran il y a des paroles de prophètes, que ce soit dans l'histoire de Moussa ou quand Moussa va dire des paroles, c'est avec l'agrément d'Allah, hein, qu'on connaît les paroles de Moussa ou de David ou de Noé. Dans le Coran, il y a des paroles de ces prophètes. Mais Allah nous autorise à connaître ce qu'ils ont dit. Tandis que quand vous lisez des livres, que certains disent des livres antérieurs, surtout notamment de ce personnage qu'on appelle Jésus-Christ, fils de David, et que certains prennent pour presque comme une divinité à côté d'Allah. À titre personnel, je trouve ça hyper grave. Euh, parce que, parce qu'en fait, là, on voit bien ce qui se passe dans le monde, enfin surtout en France. Il y a ces mirages qui commencent à s'évanouir, ces mensonges qui commencent à être flagrants. Je veux dire, on n'est pas sur Terre pour... Parce qu'Allah nous fait des promesses. Allah nous dit que voilà, la vie d'un croyant, ça va pas être paisible et tout, qu'on aura des tentations, et bah, ça se confirme. Et que ces mensonges du diable, cette tromperie, cette douceur de vivre, en fait, elle n'existe pas chez un croyant. Bah, tu vois la vie des prophètes, même par exemple, vous prenez la sourate Youssouf, hein, Joseph, Jacob, il est dans la peine. Enfin, une partie de sa vie est toujours dans la peine parce qu'il a perdu, il pense avoir perdu Joseph et tout. Il est toujours dans la souffrance alors que c'est un prophète, hein. Joseph, il passe des années de prison. C'est que Moussa, il va errer, enfin, il va vivre des galères avec son peuple et il va errer dans le désert, il me semble. Enfin, ça va pas être tout rose, hein, pour les prophètes, ni pour le prophète Mohammed et tout. Et nous, on espère avoir une vie tranquille. Bah, ça va pas être le cas et malheureusement, c'est comme ça. C'est juste, vous savez, quand on nous a tellement embelli cette vie, en fait, le diable, il nous a tellement embelli cette vie que ça, c'est toujours un peu quand il y a enfin, quand enfin, ce que Allah nous promet arrive, oh mince. Voilà, c'est un peu comme les gens qui voulaient pas partir au combat et tout. Et on se trouve toujours plein d'excuses pour vouloir faire un compromis. Mais c'est bien, c'est en fait, moi je préfère y aller doucement parce que il y en a qui vont de façon radicale. Oui, faites pas ceci, faites pas cela, machin et tout. Et on n'est pas dans, voilà, la vérité n'est pas drôle en fait. La vérité n'est pas drôle, c'est pour ça que souvent les gens ne sont pas vrais en fait, sont faux. Et même moi, je reconnais qu'enfin qu'on a tendance à enjoliver ce qu'on est en réalité. On a tendance à enjoliver nos actes, notre foi, euh, alors qu'au final, la plupart, oui, peut-être la plupart sont sincères, mais est-ce que la plupart sont véridiques? Voilà, c'est autre chose.
Mais quand tu vois les livres, surtout dans le Nouveau Testament de la Bible, où vraiment, où tu vois que Dieu, enfin Dieu, enfin, Allah, bah, qui est marqué Dieu dans le Nouveau Testament, c'est, vous ressentez, si vous avez un peu parcouru ces livres, est-ce que vous ressentez l'omniprésence de Dieu? Non. Mais est-ce que vous ressentez l'omniprésence de Jésus, fils de David? Oui, 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 oui. Alors que Allah nous dit, hein, par exemple, dans 6,59, parce que là, on vit dans une atmosphère de fin du monde, mais bon, je veux dire, l'atmosphère de fin du monde, dans le sens où les gens disent, ah, mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans Matthieu, c'est écrit dans l'Apocalypse, c'est ce qu'on vit. Mais ça a toujours été comme ça, je veux dire. Il y a environ, je dirais qu'il y a un cycle de tous les 70 ans, un truc comme ça. En fait, chaque génération va ressentir les mêmes choses. Chaque génération a dit, oui, oui, ce qu'on vit, c'est écrit dans l'Apocalypse. Mais chaque génération a vécu ça. Si on considère une génération comme 70 ans ou 80, enfin, une vie d'humain. Une vie d'humain, on va mettre ça à 70 ans, on va mettre ça comme ça, en gros. Enfin, quoique notre espérance de vie est un peu plus longue. Mais tout le monde, que ce soit dans la tradition musulmane, a dit, ah oui, oui, le Mahdi, il va arriver maintenant, ou dans 2 ans. Je suis persuadé qu'à chaque époque, il y a eu des catastrophistes et tout, lors de l'âge nucléaire, enfin la guerre nucléaire, soi-disant guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Il y en a qui ont prédit l'holocauste nucléaire. Alors moi, je te dirais pourquoi il y aurait un holocauste nucléaire, ils sont quand même pas fous. Pourquoi ils voudraient détruire une terre sur laquelle ils veulent jouir? Donc voilà, mais par contre, voilà, dans leurs sentiments, ils voyaient ça dans leur délire. Mais c'est un peu compréhensible, et comme à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une mesure qui nous fait prendre conscience que on va vivre des jours moins, comment dire, moins paisibles. Mais c'est tout aussi, quelque part, c'est tout aussi bien que ça arrive comme ça en douceur. Parce que je trouve que ça arrive en douceur, et celui qui croit vraiment en Dieu, il était plus ou moins préparé à ce genre de truc, même si c'est toujours désagréable, hein, je veux dire. Voilà, même si tu es croyant et tout, tu veux toujours gagner un peu de temps, tu vois. Tu veux toujours dire, ah mince, t'aurais pas pu faire ça encore un peu plus, prendre un peu plus ton temps et tout. Bah non. Mais c'est pas non plus, j'avais dit là dans une dernière vidéo, c'est pas la prison non plus, c'est pas la fin du monde. Mais ouais, c'est des réductions de liberté, mais quoi de plus normal au final. Mais il faut quand même intégrer que bon, c'est une première étape, et que voilà, maintenant vous allez être catalogué, hein, catalogué rebelle de la société, et sur la longueur, ça va vous porter préjudice d'être catalogué. Mais quoi de plus normal en fait? Ok? Ouais, parce que c'est quand même une question à un moment donné, c'est une question de choix. Ouais, moi je vois ça comme ça. Je vois que il y a un moment donné, il y a plus tu dois plus trop faire de compromis avec cette vie terrestre, et puis assumer ta croyance, et puis c'est comme ça, hein. C'est juste comme ça. Mais par contre, ce qui est pour moi le pire, c'est de faire l'association, c'est de mettre du Jésus-Christ, fils de David, des paroles de Jésus-Christ, fils de David, avec des paroles d'Allah, mélanger le tout, et faire un... Ça, c'est hyper dangereux pour moi, mais c'est le pire. Ah, mais Oh, putain, normalement, tu devrais être effrayé de mettre de l'association avec Allah, que Allah n'a jamais autorisé euh, de mélanger ses paroles, ses instructions, ses révélations avec d'autres dont tu n'as aucune preuve, notamment l'Apocalypse de Jean, ou les révélations des évangiles de Matthieu et tout, qui sont des hadiths, tout comme certains qui critiquent les hadiths, la sunna, enfin les hadiths de Bukhari et de Muslim,
et qui utilise des hadiths de ce personnage de Jésus-Christ, fils de David. C'est exactement la même chose. Exactement. Je vois pas la différence. Tu n'as aucune preuve que c'est des révélations. En plus, même si c'était ça ne ressemble même pas à des révélations. Et on va les jeter un petit coup d'œil. Euh, Parce que, en fait, déjà que Allah nous dit que... euh, est-ce que je l'ai cité? Enfin, je lis juste une partie, hein, 6,59. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Ok? Et il y a un autre verset comme ça. 27,65 dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Et le problème, c'est que, en gros, ils ne savent pas. Qui connaît l'heure à part Allah? Qui connaît l'heure à part Allah? Est-ce que Allah nous parle d'un déroulement? Oui, il y a un déroulement dans le Coran. Dans le livre détaillé, il nous donne quelques indices après Gog et Magog. Mais quand, à mon avis, hein, à mon sens, à chaque fois que je lis les signes de la fin des temps, c'est déjà trop tard. Hein. Il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas un signe. C'est des signes qui sont, voilà, presque du tac au tac avec l'heure. C'est la même chose que ce soit. Pour moi, la fumée, c'est pas vraiment un signe de l'heure parce que j'ai l'impression quand je lis les versets sur la fumée que ça se rapporte plus au peuple du prophète Mohammed, mais là, j'en suis pas certain. Par rapport à la bête, c'est déjà trop tard aussi, la bête. C'est déjà. C'est voilà, la bête, elle va parler quand l'heure sera venue. Gog et Magog, c'est pareil. Quand ils vont arriver, c'est déjà trop tard. Pour moi, donc, je vois pas de signe du style ah tiens, il faut se préparer. Quand tout ça, bon, après c'est mon interprétation et je vais pas trop m'y attarder, mais et je peux me tromper. Mais du style, est-ce qu'il y aura des étapes comme nous décrivent Matthieu ou les évangiles de Matthieu, l'évangile de Matthieu ou l'Apocalypse? Non, Allah nous dit que par rapport à l'heure, par exemple, je vais lire une partie du 787, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dit, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Après, même plus loin, lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Bon, soudainement, ok, il n'y a pas d'étape particulière. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dit, seul Allah en a connaissance. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Bah, tu regardes l'évangile de Matthieu, tu regardes l'Apocalypse de Jean, il te raconte les étapes, comment ça va arriver, la marque de la bête, ceci et cela. 33-63, les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Mais ça peut être demain. L'heure peut être demain, ça arrivera soudainement. On n'en sait rien. C'est pour ça que, comment dire, Inch'Allah, si Dieu veut, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si l'heure sera demain ou dans 3 ans ou dans 50 ans. Après, dans 50 ans, après, on peut avoir une logique humaine du style, ah bah, si l'heure n'arrive pas demain, oui, je sais plus ou moins, si l'heure n'arrive pas dans 10 ans, je vois à peu près dans quel état la société sera dans 10 ans ou dans 50 ans. Enfin, dans 50 ans, ça va être terrible, mais dans 10 ans, je vois à peu près. Ça va pas être drôle, mais ça va pas non plus l'apocalypse. Mais ça va vraiment, ouais, ouais, après, dans 10 ans, je dis pas dans 10 ans, ça va être... mais on a à peu près 8-9 ans de quelque chose de vivable, je pense, à mon sens. Non, mais c'est ça qui me rend dingue. Maintenant, on va jeter un coup d'œil dans les livres, soi-disant antérieurs pour certains. Je vais juste prendre l'Apocalypse de Jean parce que Matthieu, bon, en fait, j'ai pas envie de faire trop long, mais je vais prendre Jean parce que l'Apocalypse de Jean parce que c'est très très curieux comme méthode. Hein. Révélation de Jésus-Christ. Ok.
Donc, révélation de Jésus-Christ alors, attends, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a ordonné. Non, attends, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Bon, si on reprend révélation de Jésus-Christ, donc c'est Dieu, il donne l'autorisation à Jésus-Christ, dans révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu. Donc Dieu, il donne à Jésus-Christ et Jésus-Christ le donne à Jean. Ouais, d'accord. Donc c'est comme Jésus-Christ, c'était comme un ange, comme Gabriel. Bon, c'est un peu curieux. Donc, euh, les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, alors ça fait quand même 2000 ans. Hein. Bien, pour moi, 2000 ans, c'est pas bientôt. Mais bientôt, je pense. Donc, c'est-à-dire que pendant beaucoup de générations qui ont lu l'Apocalypse de Jean, ils étaient persuadés que c'était à leur époque, en fait. Bientôt, pour moi, bientôt, c'est pas 2000 ans après. Donc, je sais pas. Après, toujours un côté, le côté association, par exemple, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est quoi ce délire-là? Je sais pas, il y a un truc bizarre. Hein. Je vois pas ça dans le Coran. Un livre détaillé, on ne parle pas de ça dans le Coran. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À le côté son Père, je sais pas, moi ça me dérange beaucoup parce qu'à chaque fois quand tu lis le Coran, à chaque fois Allah nous dit qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas de fils, et que la notion de parenté comme ça, avec père, fils et tout, c'est toujours négatif dans le Coran. À lui soit la gloire et la puissance. Alors, au siècle des siècles, Amen. À lui soit la gloire et la puissance. On parle de Dieu ou là on parle de Jésus-Christ? À lui soit la gloire. La gloire, c'est pour Jésus ou c'est pour Dieu? Parce que moi, quand je lis, à lui soit la gloire, le sujet, c'est Jésus-Christ. Hein. Donc, on sait que la gloire, toujours, le terme gloire dans le Coran est toujours associé avec Allah. Ok? Bon, là, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est... tu vois, parce que dans ce genre de livre, il y a toujours du vrai et du faux. C'est-à-dire que le mec qui va lire ça, il va dire, ah, mais il y a... comme, comme 80% des trucs sont plutôt cohérents dans un sens monothéiste, tu as du mal à voir la douille, les 20% de douille. Ok? Et donc là, ça raconte un peu ce qu'il a reçu comme révélation, comme rêve, comme délire, j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être possible qu'il a vu ce personnage et est en train d'écrire ce qu'il a vu. Et je ne dis pas que c'est impossible que. En tout cas, ça ressemble vachement à un plan, comment dire. Parce que ce qui est bizarre, c'est que le plan que va détailler Jean, hein, la marque de la bête et tout, la famine, que ce soit dans Matthieu, hein, l'évangile de Matthieu et tout, mais ça ressemble vachement à ce qu'on va vivre si, voilà, ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si les élites suivent ce plan. Et si ce plan était un plan pas de Dieu, hein, pourquoi il nous annoncerait un plan comme ça? On ne voit pas ça dans le Coran. Un livre détaillé. On ne nous parle pas de Dajjal, on ne nous parle pas de retour de d'Issa, fils de Mariam. Mais pourtant, dans les écrits soi-disant antérieurs, on nous met un plan. Et qu'apparemment, les élites suivent ce plan. Comme s'ils veulent se conformer au plan, comme s'ils étudiaient hein, ce plan, qui au final, j'ai pas l'impression que ça vient de Dieu, parce que
aucun indice dans le Coran qui nous parle de l'Apocalypse de Jean. Mais pourtant, ce plan-là qu'on voit, apparemment, se produit. Donc les élites suivent un livre qui a été écrit d'une hallucination ou éventuellement d'une révélation du diable et se conforment à ce plan. Et tout ça sous couvert voilà, d'injections, tout comme vous lisez les épîtres de Paul, les récits de Paul, ou vous les évangiles, il y a du vrai et du faux. Mais il faut pas... quand je lis, par exemple, quand tu lis le Coran, il n'y a rien qui te semble associateur, il n'y a rien d'ambigu. Hein. Mais quand tu lis le Nouveau Testament, surtout, ah, mais il y a des trucs, il y a des choses, attends, tu peux pas faire erreur d'interprétation, erreur de traduction. Non, il y a des choses. Ah, mais attends, tu te dis, il y a un gros problème. Bien sûr, il y a des belles paroles hein, sur Dieu et tout. Bien sûr, il y a des beaux sentiments. Ah oui, les beaux sentiments, ils sont là. Ah ouais. Mais le diable, son but à lui, c'est de te faire associer. Hein. Son but à lui, c'est pas de que tu sois méchant ou que tu n'aimes pas les belles paroles. Non. Quand le diable, c'est un trompeur. Il te trompe, il t'arnaque, il te ment. Et quand il trompe Adam et sa femme, c'est en lui disant, je suis un bon conseiller. Il dit à Adam et à sa femme, je suis pour vous un bon conseiller. Il ne fait rien de diabolique. Il ment, mais tranquillement. Ok, il te fait passer des paroles vertueuses, des belles paroles, et puis il te met la douille. Ah. Et donc, Jésus, si je comprends bien ces versets, hein, dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On va s'arrêter sur ça. Hein, c'est quand même curieux comme parole. Je suis le premier et le dernier. Et Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. C'est comme dans le Coran. Hein. Attends, Jésus est le premier et le dernier dans l'Apocalypse de Jean. Mais dans le Coran, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est l'omniscient. Mais rien que tu lis ça, tu pètes un plomb, tu te dis, c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi? Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, Dieu, il meurt pas. Hein. Donc on parle de Jésus. Hein? J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu, il meurt pas, donc on parle de Jésus, Christ, fils de David. Et il tient les clés des morts et du séjour de la mort et du séjour. Écoutez, je suis désolé. Le pire pour moi, ça veut pas dire que, voilà, moi, le truc que moi, je vais me faire, je vais pas me faire injecter ce truc de merde. Hein. Mais la pire des injections, hein, c'est l'association. Les gars, ils te disent, ils font la morale. Non, 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 nanana, nanani, nanana. Vous êtes nuls, en gros, vous êtes des associateurs, machin et tout, machin et tout. Moi, je suis super bien guidé. Putain, mais par contre, ils se donnent des vaccinations d'association. Tous les jours, ils mettent de l'association dans le cœur des autres. Mais le diable, il n'est pas là. Il n'est pas là pour que tu ne dises pas les belles paroles. Il s'en fout que tu dises des belles paroles. Le diable, il faut que tu associes à Dieu. Tu mettes de l'association à Dieu. Et toi, tu crois que tu es bien guidé. Pff, alors que tu te prends des doses d'association journalières dans ton cœur. Normalement, tu devrais péter un plomb quand tu dis je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, mais Dieu, il meurt pas. Alors c'est qui ce personnage qui dit ça? C'est Jésus-Christ. Allez, prends-toi des doses d'association et tout. Ouais, bah moi j'essaye de faire réveiller les consciences, mais de toute façon tu ne peux avertir que ceux qui craignent et ceux qui sont sincères.
Enfin, sincère et véridique surtout, parce que sincère, c'est tout le monde peut être sincère, hein. Et puis pour finir, je dirais que beaucoup de ces personnages que vous voyez sur YouTube, ils ont raté. Alors moi, je dis pas que j'ai raté, j'ai réussi ma vie de famille ou ma vie en général ou ma vie professionnelle, ou voire même non, plutôt, grâce à Dieu, je m'en suis sorti. Enfin, j'ai pas fait des choses extraordinaires dans ma vie. Mais grâce à Dieu, je sais pas pourquoi je m'en suis sorti, mais bizarrement sans faire grand-chose au final. Je dis pas que j'étais j'étais, j'ai galéré et tout. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je suis plutôt en fait, en réalité, je suis plutôt un raté. J'ai raté ma vie. En réalité, j'ai raté ma vie. Et pourtant, je ne crève pas de faim. J'ai un enfant. J'ai une femme qui est, voilà, j'ai une femme, mais bon, elle n'est pas parfaite, mais voilà. Mais c'est des tentations. C'est-à-dire, les biens, les femmes, les enfants sont des tentations. Et quand tu regardes à travers le Coran, quand tu lis le Coran, bon, j'ai rien contre ceux qui n'ont pas d'enfants et de femmes. Mais si tu veux bien quand même comprendre le Coran de fond en comble, si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas une femme, si tu n'as pas, voire même des biens, enfin voilà, en plus en Occident, on peut considérer que quand même nous avons la chance, si vous êtes d'origine maghrébine, vous vous sentez beaucoup mieux loti que si vous viviez au Maghreb avec, je sais pas, 300 euros par mois, un truc dans le genre. Donc, mais en général, ceux qui complètement sont à l'ouest, qui donnent des leçons de morale. Soit ils ont plus de femmes, soit ils ont pas d'enfants, ou soit ils ont des enfants mais complètement à l'ouest parce que leurs femmes, ouais, ils sont barrés avec les enfants. Ou soit ils n'ont ni femme ni enfant. Et là c'est facile, hein, t'as aucune tentation, t'as aucune épreuve en fait, tu vis que par toi-même. Et voilà, tu peux faire le caïd et tout, c'est super facile, hein. Donc, mais par contre, tu n'auras jamais vraiment intégré vraiment tout le Coran parce que c'est comme ça. Bah, c'est juste comme ça. Et bon, voilà, comprennent ceux qui auront un cerveau pour comprendre. Allez, salam alaikum.